Salut les plombés, c'est les plombés ES. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, enfin du moins rarement, je vais tirer avec ma HW50S en visée ouverte. Donc c'est la toute première, hein, c'est la classique, avec le corps, la crosse en hêtre. Et pour ceci, je vais tester en fait en visée ouverte à 10 et 15 mètres les BSA Target. On sait qu'à 25 mètres, c'était pas ça. Puis en plus, j'avais tiré avec la 20 joules. C'était un peu mieux, toujours à 25 mètres, avec la 16 joules. Donc là, le modèle 1899 anniversaire de la HW50S. Et je les ai testés aussi à 20 mètres, avec la même carabine. La même carabine où j'ai testé avec la RX5, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Je les ai testés aussi à 20 mètres et c'était déjà mieux. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va être une petite session en tir visée ouverte avec donc cette carabine qui est dédiée à la visée ouverte et donc ces fameux plombs qui de prime abord ne semblaient pas top. Voilà. Donc eh bien, on va y aller. On va commencer par prendre nos 10 premiers plombs. Oh là, dans les BSA, j'ai un pointu. Un pointu à jupe striée. Et il s'est paumé celui-là. Ah, je le garde. Je le mets de côté. Bon, bref. Comme quoi, pour arriver à avoir des plombs comme ça dans une boîte, le tri au niveau contrôle qualité, c'est pas ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, les autres, ils sont bons, c'est les mêmes. Hein. Il n'y en a pas d'autres. Ouais. Il était coincé ou caché au fond de la boîte, celui-ci là. Bon, c'est pas grave. Allez, on est parti. Donc dans un premier temps, 10 mètres. Visée ouverte. Ah, j'ai ma copine la tourterelle qui me rend visite. Et salut toi. C'est marrant. Ouais, on a le couple dans le jardin. Je suis un peu embêté pour la viser parce que j'ai le soleil qui vient et qui repart. Et avec l'arbre qui est à côté, ça me crée une ombre sur la zone que je vise. Donc c'est moins facile que si la cible était parfaitement éclairée.
Là d'ici, je vois que c'est à peu près centré, mais j'ai aucune idée du groupement que je fais. 10 mètres, c'est pas loin, mais c'est déjà pas mal pour voir des impacts de 4-5. Voilà. Donc, je vais chercher le carton. J'amène le carton de 15 mètres. Par contre, il faut que je déplace la cible et que je la recule donc de 5 mètres. Donc, il faut que je déplace la caméra. Ça va me prendre un petit peu de temps, mais vous ne le verrez pas. Allez, à de suite. Voilà, ça y est, c'est fait. J'ai tout mis en place. Alors, le seul truc, c'est que je regarde. Voilà. Donc, j'ai pas réglé la carabine pour le 15 mètres. Autant avec le cran de mire et le sommet du guidon, je m'alignais sur le rond blanc. Là, je vais m'aligner sur le rond noir. Parce que forcément, avec 5 mètres de recul, tout ce beau monde au milieu, là, le rond blanc, c'est pas que c'est pas invisible, mais c'est foutre très petit, quoi. Donc, je vais prendre la visée donc avec le rond noir. Voilà, visée conforme, quoi. Allez, diplôme. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, et on va voir donc le groupement. J'aurais voulu que ça tape au milieu, mais là, avec la distance, il faudrait que je refasse un réglage. Ouais, j'ai un peu la flemme. Donc on va se servir du rond noir pour la visée conforme. Allez. Celui-là, il nage un peu. Ça sera la surprise. Oh là. Ouais, celui-là, on va l'oublier parce que il flotte. Il est même retombé tout seul. Voilà. Celui-là, c'est mieux. Et le dernier,
Voilà, les 10 plombs à 15 mètres. Alors lui, je le mets de côté, le pointu, là. Bon, bref. Putain. Heureusement que leur qualité de carabine, c'est pas la même que celle des plombs. Parce que sinon, ça serait vachement hasardeux. Allez, je vais chercher le carton et je reviens. Puis on voit ce que ça donne à 15 mètres avec ces plombs là, en visière ouverte. Bon, de retour. Donc avec les targets là de chez BSA. Et bien le 10 mètres, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Bon, je suis un peu presbyte, mais bon, c'est vrai qu'à l'œil fatigue vite. Et si la cible n'est pas bien éclairée, on perd vite en netteté, on a l'œil qui pleure un petit peu. Bon, là, il n'y a pas de vent, hein, c'est pas le cas. Mais voilà, on perd vite en... La concentration fait qu'on perd vite en netteté. Voilà, c'est comme ça. Le guidon, ça pose pas de problème, la cible non plus. Alors, on sait que le cran de mire, la mire doit être floue, mais même. Bref, donc c'est pas mal. Franchement, dans ce sens, on le voit bien, là. On voit bien, parce qu'avec le blanc et le noir, ici, on le voit moins bien. Mais enfin, on le voit quand même. Donc c'est pas mal du tout. 10 mètres visée ouverte. Il m'est arrivé même de faire beaucoup mieux que ça, mais c'est avec des plombs pareils, c'est pas mal. Et à 15 mètres, mis à part celui du bas. Alors ça tape un peu plus haut, certes, c'est un peu normal, puisque normalement elle est prévue pour tirer beaucoup plus loin que ça. Là je l'ai réglé à 10 mètres, donc forcément à 15 mètres le plomb il continue à monter. C'est certain. Mais bon, on va dire que il y en a un en bas. Alors je sais qu'il y en avait un. Pas celui qui est tombé du canon, hein. Il y en avait un qui était un peu léger, c'est peut-être celui-là, je sais pas, je sais pas. Mais autrement, on en a donc 1, 2, 3, et là on en a 7 ici. C'est bien pour de la visée ouverte. Donc le 15 mètres, je suis content, avec ce type de plomb là, c'est pas mal. Enfin, avec ceux-là particulier, parce qu'il y en a de bien meilleurs que ça. Et même ici, là, ben, on en a un, 2, non 1, 2, 1. Et donc, ben, comme on en a 6 ici, non c'est pas mal, c'est bien. Voilà. Alors, pour faire du tir à 10-15 mètres, avec une lunette, là je l'ai fait en visée ouverte, c'était histoire de changer un petit peu. Mais voilà, 10-15 mètres, bon, mais c'est des bons petits plombs. On va peut-être pas leur demander, parce qu'on a vu que déjà au niveau du calibrage, c'était pas ça. C'était pas très homogène. Tellement pas homogène qu'on se retrouve avec un plomb pointu. C'est mon premier plomb pointu. J'en ai jamais acheté. Ça ne m'intéresse pas du tout les points pointus. Chacun son truc, mais moi ça m'intéresse pas. Pour faire de la perforation, un truc comme ça, mais moi mon but c'est pas celui-là. Mais je vous dis, hein, chacun ses goûts, les couleurs et compagnie. Donc c'est rigolo d'avoir trouvé ça là-dedans. Un petit plomb pointu. Bon bref, voilà. Donc c'est pas mal. Voilà. Pour faire mumus dans le jardin, 10-15 mètres, avec ou sans lunettes, même jusqu'à 20 mètres, ils sont bien. Voilà, ça sera mon dernier test là, avec ces targets là. Après moi je les utiliserai pour m'amuser chez moi, mais je ferai plus de vidéos avec. Sauf si j'ai d'autres BSA, je veux dire d'autres targets, mais d'autres BSA plats. Je sais pas s'il en existe, je crois pas. Je pourrais éventuellement faire un comparatif, si jamais je tombe sur une autre boîte, un autre modèle de plat. Mais je sais pas s'il y en a, j'en ai aucune idée, je sais pas. Ou du moins je me rappelle plus parce que j'avais été sur leur site et j'avais vu leur collection de plans. Mais je me rappelle pas. Donc voilà, non c'est pas mal, c'est bien. Voilà, deux petits cartons sympas, le 10 pour un peu mieux que le 15. Mais le 15, si on enlève les 3 qui s'écartent, et bien au milieu, là, dans le blanc, au niveau des 2 neufs, on a 7 plombs. C'est pas mal du tout, c'est pas mal. Allez, fini pour le test. J'espère que ça vous a plu là. Une fois, n'est pas coutume, comme je disais au début de la vidéo, tir sans lunettes en visée ouverte. Ça change un peu. Pour vous et puis aussi pour moi. Enfin moi je tire un peu plus souvent, hein. Je filme pas tout heureusement parce que sinon j'en finirai pas. Puis j'ai pas forcément le temps de tout filmer à chaque fois. Mais non, tir visée ouverte, ça m'arrive pas super souvent comme avec les autres carabines, mais je m'amuse. Je m'amuse et je me fais des petites sessions. Donc celle-là c'était l'occasion donc de vous présenter ces targets et puis de faire une petite vidéo qui sort un peu de l'ordinaire. Voilà, allez, je rends l'antenne. Ouais. Non, je remercie les derniers abonnés. La moindre des choses, avant de rendre l'antenne. Merci aux derniers abonnés. Pensez à mettre un petit commentaire, un petit pouce. Abonnez-vous si ça vous dit. Et puis voilà. Allez, cette fois-ci c'est la fin. À vous les studios, à vous, Cognac G.